Les habitants de la petite commune de Châteaulin dans le Finistère ont fini par s'y habituer. À cette mélodie qui berce leur matinée. À ce couple aussi, Louise et Mariano. Ils sont tangueros, danseurs de tango. Elle, française, ancienne musicienne du Conservatoire de Paris. Lui, argentin, danseur de renom. Ils se sont rencontrés sur la piste, se sont aimés, puis mariés. Continue, c'est bien. Allez, là, c'est parfait. On termine pile dans l'axe. C'est parfait. Dans le plus grand secret, il prépare les championnats du monde de tango qui auront lieu dans quelques mois à Buenos Aires. Ça en prend chaque année de plus en pleurs, en tout cas. Donc chaque année, ça devient plus difficile. De toute manière, on verra bien cet été comment ça se passe. Et là, on pourra en reparler. Pour Mariano, ce sera le retour au pays. Triomphant, espère-t-il. Avec Louise, ils vont se confronter aux 600 meilleurs danseurs du monde. À la clé, une reconnaissance et des contrats, une carrière. Celle que Mariano et Louise ont dû laisser derrière eux et qu'ils veulent reconquérir. Luisa estuvo formidable. Moi, beaucoup de nervios. Et oui, c'est normal. Buenos Aires, le berceau du tango, où les plus grands professionnels croisent des amateurs passionnés prêts à tout lâcher pour vivre, respirer tango. C'est le cas de Cecilia, une jeune Française qui a tout quitté pour vivre ici sa passion, même si ce monde est parfois cruel. Si tu danses pas super bien, c'est assez difficile d'aller danser, de te faire inviter et de te faire réinviter. Alors, tu as des grands moments de solitude où tu peux vraiment passer les soirées entières à ne pas danser. Cruel, mais si puissant qu'il est difficile de s'en défaire. Cela fait maintenant 5 ans qu'ils se sont installés dans ce petit coin de Bretagne avec leurs 3 enfants. Avant, ils vivaient en Argentine et vivaient de la danse. Attends, tiens, mange un petit peu avec... voilà. On a une grosse journée aujourd'hui. Non, ça c'est à maman. Ensemble, ils avaient fini par conquérir la scène argentine. Ah bah lui, il a dansé dans mon ventre jusqu'à la naissance. Oh non, Oui. il a dansé à l'élevage. J'ai dansé, pour cette grossesse, j'ai dansé toute la grossesse. Une petite tribu qu'il voulait voir grandir en France. Alors, il a fallu vivre le tango autrement. Le transmettre sur ces terres bretonnes, pas si hostile. Tous les après-midi, il sillonne les routes entre Brest et Quimper pour donner des cours dans les salles municipales. C'est bon, t'as tout, la musique, les chaussures, les costumes. Maquilleur Le couple a fait des émules. Ils sont aujourd'hui une cinquantaine à les attendre, tous fous de tango. Ouais. Il y a 2 réglages, il y a le réglage tango et on a fait le réglage spectacle. Ah super. C'est beaucoup plus éclatant. Ah génial. Voilà. Attends, vas-y, rappelle-moi ton nom. Gourlaouen. Oui. Retraités, cadres, fonctionnaires, Oui, attends. jeunes et moins jeunes, Ici, tranquillement. Si. ils viennent chaque semaine suivre les cours de Louise et Mariano et s'initier aux rudiments de cette danse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci por retorner. Merci d'être venus. Merci por confiar en el trabajo de Luis y moi. De confier notre travail. Y vamos a comenzar. Allez, on commence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pratiquement. Un bal de tango au fin fond du Finistère. L'image peut surprendre, pourtant elle traduit un engouement pour une danse longtemps jugée désuète. Et on regarde les épaules en face. Le bassin, il suit. Hop, Circularmente. le bassin, il suit. Es joli, es merveilleux. Et après, on a la tête qui tourne. On n'a pas besoin de voir devant. Magnifique. Hop là, Cambio. dans l'autre sens, merci. Voy al otro lado. Tout a commencé il y a une dizaine d'années dans les guinguettes parisiennes pour un public d'avertis. Le tango, depuis, a traversé les régions. Il existe aujourd'hui des milliers de clubs et d'associations comme celle-ci. Tu vois? Oui. Et après, reviens.
Rassemble les genoux et devant. Voilà. Ce qui est beau quand tu apprends aux gens à danser, c'est quand ils arrivent à comprendre le tango. N'oubliez pas que c'est une danse latine, typiquement argentine, et que devant vous, vous avez des Français, des Bretons. C'est une toute autre culture. Mais ici, les gens aiment le tango et veulent apprendre, se perfectionner. Ils sont en demande de cours, et c'est comme ça qu'ils deviennent bons. Et c'est vrai que le tango n'a rien d'évident quand on débute. Ah bah oui, parce que le faire chacun de son côté, ça va. Mais après, il faut le faire ensemble et il faut que ce soit l'homme qui dise à la femme ce qu'elle doit faire. Et là, le problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse ensemble, sur le même rythme, en respectant le tempo. Donc c'est vrai que là, c'est pas facile. Et pour moi, je dois penser ce que je dois faire et ce que je dois guider en même temps. Ce qui fait que des fois, Et c'est un homme, donc il faut qu'il pense à plusieurs choses en même temps, c'est pas facile. Merci. Après le cours, le moment qu'attendent tous les participants, celui de la milonga, le bal. Les hommes sur leur 31 et les femmes dans leurs belles robes. Car la magie du tango, c'est aussi cela. Un univers codifié, une danse des apparences, une danse de séduction. C'est vrai que je ne suis pas apprêtée comme ça tous les jours. De par mon métier et puis quand je suis en moto, c'est pas du tout la même tenue. Mais oui, ça me permet de me lâcher un peu, de m'amuser, de mettre de jolies robes, de mettre de jolis talons avec lesquels je ne marche absolument pas tous les jours dans la rue, sinon je laisserai mes filles. Et voilà quoi. Et c'est vrai qu'en plus les partenaires apprécient. Puis nous aussi, hein, ils se font beaux aussi les messieurs. Hein. Il n'y a pas que les dames qui font un effort, qui sont bons, voilà. Tous sont unanimes. C'est un moment qui leur fait du bien. Une parenthèse enchantée. Mais le tango est né loin d'ici, à Buenos Aires. Et son histoire se confond avec celle de la capitale argentine. Celle des premiers migrants pauvres, français, italiens, espagnols, qui l'ont inventé dans les bas-fonds de la ville. C'est là que nous retrouvons Luis et Mariano en voyage d'études. Le championnat du monde a lieu dans 3 mois. Alors, ils sont venus s'imprégner dans le berceau du tango et tester leur numéro devant un public de connaisseurs. Ils vont danser dans un des clubs de tango les plus réputés de la ville. La Confeteria Ideal. On y danse tous les après-midi depuis un siècle. Louise et Mariano sont venus recueillir les conseils d'un ancien couple de danseurs professionnels, stars des années 70, et qui a marqué toute une génération de tangueros. Ce sont des légendes. Ils ont dansé le tango partout dans le monde, même aux États-Unis. D'ailleurs, on a commencé à Paris. Oui, c'est vrai, ils ont commencé à Paris. Louise et Mariano vont se lancer sur la piste parmi les habitués du lieu. Ce sont vos chaussures de champion ? J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être à la hauteur et de ne pas décevoir. Le tango est une danse très codifiée. L'homme guide, toujours. La femme suit et improvise sur son tempo. Gloria et Eduardo savent apprécier le moindre détail et évaluer la technique, mais aussi la sensualité dégagée par le couple. Ils sont vraiment faits pour ça. Il y a beaucoup de danseuses qui ne maintiennent pas la séparation avec leur cavalier au niveau du buste. La femme doit résister à la pression de l'homme qui la ramène naturellement vers lui. Si elle fait ça bien, les pas suivent tout seuls. Et c'est ce qui fait toute la différence ? Oui, exactement. C'était bien ? Vous les voyez déjà champions du monde ? Non, je ne vois personne champion avant l'heure. Je les féliciterai quand ils le seront. Cette passion, d'autres sont prêts à tout pour la vivre en amateur.
C'est le choix qu'a fait Cécilia, jeune Parisienne de 27 ans. Il y a 3 ans, elle a posé ses valises ici pour danser la nuit. Le jour, elle travaille comme consultante au Congrès des députés de Buenos Aires. C'est la présidence. C'est drôle pour une Française de bosser ici, non? Ouais. C'est pas commun. Au cœur. Je crois que je suis la seule étrangère. Enfin, non, il y a un Chinois, vraiment. C'est en France qu'elle a appris le tango avant de débarquer ici. C'est le salon des pas perdus. C'est le salon emblématique. Parce qu'en fait, là, de ce côté-là, il y a l'hémicycle. Et de l'autre côté, là, il y a le Sénat. Elle n'avait rien. Et puis elle a réussi à trouver ce travail. Au cœur du pouvoir argentin, elle n'en revient toujours pas. La politique, ce genre de direction de travail, c'est quand même très sérieux. Et puis aller danser quand t'as fini de bosser, et ben, c'est une libération en fait. C'est le moment où c'est fini quoi. T'as plus besoin de... Ne serait-ce que tu joues un rôle quand tu bosses en politique. T'es obligé d'être quelqu'un que t'es pas forcément quoi. Et du coup, c'est vraiment une possibilité de te laisser aller. Enfin, moi, c'est un truc qui me soulage beaucoup. Ouais, qui me soulage, je crois que c'est le mot. Fille d'Argentins réfugiés de la dictature en France, elle a trouvé dans la pratique du tango un retour à ses racines. C'est vraiment très différent dans ce tango ici. Les Argentins sont des gens très mélancoliques, très heureux, mais très mélancoliques. Et le tango est très mélancolique. Et je pense vraiment qu'en Argentine, on comprend le tango différemment. C'est quelque chose, c'est vraiment comme respirer, quoi. Enfin, quand tu danses le tango, c'est un truc, ça va voir avec ce qui circule dans ton ADN, dans ton sang. Enfin, c'est là, quoi. Et comme toute tanguera qui se respecte, impossible de se lancer sur les pistes sans l'accessoire indispensable. Il y en a pour tous les goûts. Un classique de chaussure pour débutants. Parce qu'elle est. Donc le talon est moins haut, si on compare, par exemple. Là où je pense que vous voyez la différence. En général, on met voilà, un truc comme ça discret pour commencer, puis après il y a une évolution pour arriver jusque-là, mais bon, ça c'est un peu les deux extrêmes. Mais disons qu'on commence avec ça, ouais. On commencera plutôt. J'ai commencé avec ça, d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est plus... Aujourd'hui, c'est plus ça. Ouais, plus... ouais. Toutes les chaussures sont des pièces uniques, faites à la main, avec les meilleurs cuirs et des talons réputés incassables, mais chers, 150 € en moyenne. Il faut quand même admettre que ça dure assez longtemps. Donc c'est vrai que c'est un investissement utile. Mais bon, t'en achètes pas tous les 4 matins. Et pour les clientes qui auraient encore du mal à se décider, les vendeurs sont là pour les conseiller à leur façon. C'est une bonne technique de vente ? Oui, très bonne. Et ça marche, la clientèle apprécie ? Toujours. Comment ça, toujours ? Il aura fallu beaucoup de temps à Cécilia avant qu'elle ose danser dans des bras argentins. Car le tango est un monde impitoyable dans lequel l'ascension est laborieuse et la chute très rapide. Cécilia a tout fait pour y trouver une place. Elle a d'abord observé les autres danseurs, les a même photographiés pour comprendre les règles et les usages. Le plus beau dans le tango, c'est les pieds des femmes. Les femmes qui sont en talons, qui ont ces talons immenses. Moi, quand je vais voir du tango, et même quand je danse pas, je regarde les pieds. Tu passes des heures à regarder les pieds. Parce que c'est là où t'apprends. C'est là où t'apprends ce que tu peux faire, c'est là où t'apprends ce que tu peux pas faire, t'apprends ce qui est moche, t'apprends ce qui est beau. Tu captes ton propre style par rapport à ce que t'observes. Son style, elle a fini par le trouver, à force de persévérance et d'entraînement. Mais cela n'a pas été simple, avoue-t-elle, même parmi les amateurs. T'as beaucoup de situations dans lesquelles tu peux aller à une milonga et littéralement ne pas te faire inviter pour X ou Y raison, parce qu'on ne te connaît pas, parce que t'as eu la malchance de danser d'abord avec quelqu'un qui ne dansait pas très bien. Ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. De rester des heures ? Plusieurs fois. Ah oui, j'ai eu des soirées entières, je crois que le maximum... Parce qu'il y a un moment où tu te fatigues d'attendre assis quand même.
Je crois que le maximum que j'ai fait, c'est dû être 4 heures assise à attendre que ça passe, quoi. Ouais, ça passe pas. Depuis, Cecilia est incollable sur les bonnes adresses des clubs où il faut être vu, tous les soirs. C'est une deuxième journée qui commence pour elle à sillonner les milongas de la capitale avec ses amies argentines. C'est l'Argentine ou c'est la française qui Ah, chante, mais c'est l'Argentine. C'est celle qui chante depuis le cœur. Il me demande quelle partie de moi chantait. Alors là, c'est la française. Comment ça, la française? Parce que le tango, c'est ça. Comme si tu souffrais. Il faut souffrir. Le tango, on le chante comme si on pleurait. Mais mis à part ça, on est de plus en plus nombreux. Même nous les Argentins, ça nous surprend ce retour du tango. Et ça, c'est bien. C'est beau. On aime bien le faire connaître à des amis. C'est bon de se prendre dans les bras pour danser. On a besoin de ça. Ce soir, elle nous emmène danser à la cathédrale, un ancien hangar reconverti en salle de tango. Décor rétro-chic, moyenne d'âge, 30 ans. Car le tango connaît aujourd'hui un renouveau parmi les jeunes générations. Et de ces rencontres, sur la piste, naissent souvent des histoires d'amitié et parfois même d'amour. C'est une danse très sensuelle. C'est une danse dans laquelle tu joues la séduction. Et comment vous dire, cette séduction provoque parfois un vrai rapprochement. Vous voyez ce que je veux dire? Le tango, c'est une ambiance particulière. Ça se passe durant la nuit. Tu joues avec le feu et tu peux briser ton couple à force. Et là, tu reviens dans les balles, comme à tes débuts. Vous enlevez vos chaussures? Parce que c'est quand même 12 cm de torture. Et donc il y a un moment où les chevilles et tout ça, ça tient plus, donc il faut les enlever. 2 heures du matin, Cecilia rentre chez elle avant de recommencer demain. Quelques ruelles plus loin, le quartier où tout a commencé pour Louise et Mariano, San Telmo. C'est ici qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont dansé et qu'ils se sont aimés. Un couple à la ville et sur scène tous les soirs devant les touristes du monde entier. Voici le club de leur début, El Viejo Almacén, le vieil entrepôt. Ils n'y étaient plus retournés depuis leur départ en France. Ah, comment ça va? On n'avait pas changé. Toi non plus, t'es toujours aussi beau. Et toi, t'es toujours aussi beau. On est venu en renfort, apparemment il manque des danseurs. Mon Dieu! J'y crois pas. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais enceinte. C'est incroyable. Ah, perfecto. Debe saludar. ¿Cómo estás, che? 2, 3, parfois 4 représentations tous les soirs, toute l'année. Une vie de tanguera professionnelle, comme dans un rêve. Cette scène, la première fois que je suis montée, j'ai eu le vertige parce qu'elle est haute. Elle est haute et en plus, ça glisse. Et c'est très impressionnant. Louise est la première et la seule étrangère à avoir intégré ce milieu très fermé. Celui qui a cru en elle, le voici, le directeur de ce lieu mythique. Félicitations, jolie maman. Ce n'est pas commun de voir une Française ici sur scène. C'est vrai.
Elle a été une exception, une très bonne exception, un joli souvenir. La porte restera toujours ouverte pour elle, pour eux. Sa maison de tango draine des centaines de touristes chaque soir. Formule bien rodée, dîner puis spectacle pour une 50aine d'euros. C'est bon, vous êtes au complet? Il manque encore quelques personnes. Il est bientôt 10h et le show va bientôt commencer. Souvenir pour Louise et Mariano, qui faisaient encore partie de cette troupe il y a 5 ans. Ils veulent regagner leur place parmi les meilleurs. Mais pour cela, il leur faudra réussir les championnats du monde, arriver jusqu'en finale. Il leur reste 8 semaines pour s'entraîner et perfectionner leur chorégraphie. Les championnats du monde de tango approchent, plus que 2 semaines. Pour la première fois, Louise et Mariano vont révéler au public le numéro qu'ils répètent en secret depuis des mois. Ce sera devant la famille de Mariano. Sa mère est fière de son parcours. Mariano, c'est toute la culture, l'identité argentine. Là, ce sont tous les prix que j'ai remportés. Et regardez, j'ai toujours été entouré de très belles femmes. J'étais très jeune. Je n'avais pas de moustache. Je me rasais à l'époque. Vous aviez quel âge? J'avais 17, 18 ans. Je me rappelle plus. Il a toujours voulu danser. Danser d'abord, travailler ensuite. Et ça ne vous dérangeait pas? Je ne lui ai jamais interdit. Au début, je devais travailler pour étudier. Mais il fallait aussi acheter mes costumes de scène, trouver de l'argent pour sortir. Et ma mère me donnait toujours en cachette de quoi me produire. Allez, on y va. Mariano a grandi dans ce quartier populaire de la banlieue de Buenos Aires. C'est là que bat le cœur du tango. Là où l'on peut saisir la passion des Argentins pour cette danse qui fait partie de leur quotidien. Et ce soir, toute la famille est là. C'est un lieu très authentique. Vous ne trouverez pas de touristes ici. Il n'y a que des Argentins. Parce que pour venir ici, il faut voyager un peu. Voyager pour sentir l'âme de Buenos Aires. Découvrir ces passionnés, anonymes, de tous âges, qui après leur journée de travail viennent s'abandonner sur la piste, jusque tard dans la nuit. C'est important pour vous le tango? Évidemment, c'est même essentiel, en tout cas pour moi. Mais pourquoi? C'est une danse qu'on adore depuis toujours. Mais je n'ai jamais pu aussi bien danser que je voulais, parce que mon mari dansait comme un pied. Pour Louise et Mariano, cette démonstration est une répétition générale avant les championnats du monde. On va montrer ce soir le numéro que l'on aimerait présenter pour les championnats du monde. C'est ça notre idée, mais personne ne le sait. Ils ne sont pas au courant. Alors on espère juste qu'ils vont aimer. Ça passe ou ça casse. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir Mariano et Luisa. Ils vont danser pour nous ce soir. C'est la première fois qu'ils dévoilent devant un public leur chorégraphie patiemment répétée en Bretagne pendant des mois. Dès la première minute, ils ont conquis la salle.
Toute la famille est épatée par leur performance. Incroyable et tellement belle. Vous avez été impressionné? Bien sûr, et j'en reste sans voix. Pour une Française, sincèrement, je la félicite. Elle danse très bien. C'était spectaculaire. On a senti beaucoup d'émotions en dansant et ça s'est transmis quand même. Et la famille, c'est génial. Ils ont réussi le test grandeur nature. Il n'y a plus qu'à attendre le grand jour. Buenos Aires au mois d'août. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'événement le plus attendu de l'année, le championnat du monde de tango. Dès l'aube, les amateurs se pressent pour entrer dans le Saint des Saints, un théâtre nommé l'usine de l'art. En une semaine, plusieurs milliers d'amateurs prendront place ici. Les danseurs, eux, sont reçus pour un cocktail de bienvenue. Louise et Mariano, qui viennent de remporter le championnat de France, vont aujourd'hui affronter les meilleurs danseurs de la planète. Ça va être dur, mais on veut continuer à rêver, à espérer. Et si on a la chance d'arriver en finale, on sera là pour représenter la France, la Bretagne, Châteaulin, le Finistère. Ça, c'est ce qu'on a en plus, notre motivation pour la compétition et pour danser le mieux que l'on peut. Louise et Mariano sont en demi-finale. 60 danseurs ont été sélectionnés sur les 600 participants du départ. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Seuls 20 couples iront en finale. Les esprits et les corps sont tendus. Vous allez entrer sur scène et faire un tour. Ensuite, on va vous mettre un dossard avec un numéro. On va commencer calmement et ensuite on va donner le maximum. Oui, d'accord, je te suis. Ganadores preliminar París, Francia. La pareja número 23, Mariano Gauna, Luis Gauna David. Épreuve de danse de salon devant les 6 membres du jury. 8 couples sur la piste qui découvrent les morceaux 5 minutes avant de monter sur scène. Et puis, l'épreuve reine, le tango de scène. 4 minutes pour juger le travail d'une année, voire d'une vie. Et voici Louise et Mariano. Il leur faut convaincre s'ils veulent atteindre les finales. París, Francia. Muchísimas gracias, Luis y Mariano, por acompañarnos en esta semifinal. En attendant le résultat, avec ma main gauche, je serre de toutes mes forces le chapelet d'Elena, ma petite fille de 5 ans. Et de ma main droite, je vais serrer fort Louise pour réunir nos énergies et espérer atteindre la finale. C'est ça mon rituel. Tous les concurrents sont passés.
Un à un, les noms des 20 danseurs sélectionnés pour la finale sont énoncés. Les Argentins et les Russes forment le gros des finalistes. Mais pour Luis et Mariano, c'est fini. Le travail accompli n'a pas suffi, ils ne reviendront pas à leur niveau d'avant. L'exigence de la compétition mondiale est difficilement compatible avec une vie de famille, mais ils se consolent vite. Maintenant, on va pouvoir profiter de Buenos Aires. La familia argentina de parte mía y volver rápidamente a Francia, a casa, ¿cierto? A ver los chicos. Et vos enfants, comment vont-ils réagir? Qu'allez-vous leur dire? Ils vont surtout me demander si j'ai ramené des bonbons. Des bonbons plein les poches et des projets plein la tête, ils repartent en France. Leur idée, c'est de monter un festival de tango en Bretagne dès l'an prochain et d'offrir les meilleurs danseurs à leurs passionnés du Finistère.